Bezrat Hashem, nous allons parler de l'obligation de la tfila, l'obligation de prier tous les jours, une fois, deux fois ou trois fois. L'origine de cette obligation est-elle midéoraita ou midérabanan? Vous savez qu'il existe une très grande marloquette dans les Rishonim, notamment le Rambam d'un côté, le Ramban d'un autre, pour savoir si l'obligation de prier tous les jours est une mitzvah midéoraita, donc de la Torah, ou une mitzvah midérabanan. Halakha le maaseh, on retient que le fait de considérer la tfila comme une mitzvah qui peut être déoraita d'après ces Rishonim provient d'un passouk dans lequel il est écrit Va'avatem et Hashem Elokechem, vous servirez à Kadosh Baruch Hu votre Dieu. Et Chachamim nous apprennent de là que la avoda dont il est question, la avoda, le service chez Balev dans le cœur dont il est question ici dans le verset, fait référence à la tfila, au fait de se soumettre à Kadosh Baruch Hu et lui demander ce dont on a besoin. Anche Knesset Hagedolah, la grande assemblée à l'époque de Ezra, a institué l'Aramida des Shmona Asor Brachot, des 18 Brachot. Vous avez la première phase où on exprime des louanges à Kadosh Baruch Hu, la dernière phase où on exprime des remerciements à Kadosh Baruch Hu, et la phase du centre où on demande à Kadosh Baruch Hu ce dont on a besoin. Pour comprendre la différence entre l'origine de la tefila qui peut être midéoraita d'après certains et midérabanan d'après d'autres, c'est bon de rappeler quelques exemples. On parle notamment de l'obligation de la femme quant à la tefila quotidienne, est-elle obligée ou non? Si on considère que c'est une mitzvah de la Torah, alors bon, la femme elle devra prier au moins une tefila dans la journée. Si c'est une mitzvah qui est midérabanan, Chachamim ont institué d'après certains ce devoir pour demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu. A priori, la femme devra prier non pas qu'une tefila dans la journée, mais même 3 prières. Elles ont l'habitude aujourd'hui de veiller au moins à une tefila entre Shacharit et Mincha dans la mesure du possible. Bien entendu, il existe notamment d'autres situations dans lesquelles on se pose la question si c'est midoraita ou midérabanan. Lorsque nous sommes à la fin du temps imparti de la prière, il y a une mitzvah qui se présente à nous, une mitzvah qui peut être midérabanan. Et j'ai la tefila d'un côté à prier et j'ai l'autre mitzvah à réaliser. Que faire dans ce cas-là? Si on considère que la tefila est une mitzvah de la Torah, eh bien la tefila passe avant la mitzvah en question. Si on considère que ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de priorité. Donc pour la tefila, à partir de là, c'est bon de veiller à respecter les horaires de la tefila pour ne pas être confronté à ce choix et retenir que même si on considère que la tefila elle peut être midéoraita d'après certains et midérabanan d'après d'autres, le principal est de savoir la prier correctement et conformément pour se soumettre et demander ce dont on a besoin à Kadosh Baruch Hu pour Prime Tiyou.